Bienvenue sur prof.fr, overblog.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de lecture, nous allons étudier le lexique de la scène. Alors, pour commencer, nous avons ce qu'on appelle la didascalie ou les didascalies. Ce sont des indications scéniques que l'auteur du texte de théâtre donne. Elles permettent de donner des informations sur le décor, sur les déplacements, sur l'action, sur l'attitude et même sur le ton de la voix et l'haleine des personnages. Elles sont souvent notées en caractère italique, c'est-à-dire une écriture inclinée ou entre parenthèses. Les exemples: à l'élève, parlant au musicien. 2. La tirade. Lorsqu'un personnage tient une longue réplique, c'est-à-dire il prend la parole pour une longue durée, on dit que c'est une tirade. Regardez l'exemple. Acte 1, scène 1. Lorsque le maître à danser prend la parole pour exprimer son opinion par rapport à l'art. Vous avez le deuxième exemple dans Antigone, lorsque la nourrice prend la parole pour exprimer son point de vue par rapport à l'attitude d'Antigone. Donc, la tirade, comme on vient de le préciser, est un long discours, une longue réplique, tenue par un personnage, donc c'est une réplique continue. Maintenant, on va parler du monologue. Normalement, le monologue se dit du cas d'un personnage, supposé seul sur scène, et qui est en train d'exprimer à haute voix ses pensées. C'est comme s'il parlait à lui-même. Alors ce discours qu'il tient sans tenir compte de la présence des autres, en l'occurrence le public, est appelé aussi soliloque. Donc on dit monologue et on dit soliloque. À la différence près que le soliloque, c'est un discours que l'on adresse à soi-même, comme le cas de l'écriture sur un journal intime. Un journal intime s'adresse à la personne qui l'a écrit. Alors, on va parler du théâtre classique. Le théâtre classique, qui s'est établi en France dans la seconde moitié du XVIIe siècle, repose sur la règle des 3 unités. L'unité du lieu, c'est-à-dire que l'action se passe dans un même lieu. Si on est dans un château, on reste dans un château. Il n'y a pas cette transgression et ce déplacement vers d'autres lieux. L'unité du temps, c'est-à-dire que l'action se déroule dans l'espace-temps d'une journée. Et enfin, l'unité du genre, c'est-à-dire que il ne faut pas passer d'un genre à un autre. Si la pièce est du genre comique, il doit rester ainsi. Si elle est du genre tragique, elle doit rester tragique du début jusqu'à la fin. La pièce de théâtre, dans le théâtre classique, se compose de 5 actes que l'on va schématiser comme suit. Nous avons l'acte 1, c'est-à-dire le premier acte. Il sert à l'exposition, la présentation de l'action et des personnages. Nous avons une certaine progression dans l'acte 2 et l'acte 3. L'acte 4, c'est l'acte du prolongement. L'action s'étale et se complique en quelque sorte. L'acte 5 vient comme une sorte de dénouement et une résolution.